AMS Nautique vous est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Performance Voilier Marine 360. Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission de AMS Nautique. Et je me situe présentement au Club Nautique de Lévis. Et c'est un parc nautique finalement. Et là où a élu domicile l'École de formation nautique Québec. Alors ça, on va avoir le privilège de les rencontrer dans quelques instants. Mais c'est un site incroyable ici. Les gens peuvent venir, c'est libre et on peut venir observer le fleuve, voir les gens manœuvrer dans la marina et également avec un point de vue exceptionnel sur la rive nord. Vraiment, là, un beau site. Alors, une émission intéressante. Restez avec nous. Même les oiseaux sont de la partie. Cette semaine à AMS Nautique, on essaie Axopar 25TT sur le fleuve Saint-Laurent avec Richard Harvey. Marcel nous parle de la Marina Chaudière. On s'entretient avec Michel, la présidente de Formation Nautique Québec. Michael Champagne de chez Pomerleau les Bateaux nous parle des coques en fibre de verre. Et Michael Voyer de Performance Voilier nous parle des motomarines Jet Blaster. Salut, mon Richard. Salut, c'est Marcel. Comment ça va? Ça va bien, toi? Bienvenue à bord. Yes! Richard, Oui. c'est l'embarcation qu'on a vue au salon nautique? Oui, c'est exactement celui-là qu'on a vu au Salon Nautique. C'est ce qu'on appelle le 25 T-Top, donc c'est un 25 pieds. Tu remarqueras que c'est toujours le même coque, mais avec des grandeurs différentes. OK. La compagnie qui fait ces embarcations-là, on ne connaît pas beaucoup ça ici au Québec. Non, bien, disons que c'est au Québec depuis peut-être 8 à 10 mois. C'est Marine 360 qui en a la distribution. En Amérique du Nord, ça peut être faire 2 ans maximum aux États-Unis. Un produit finlandais. Finlandais, on parle de la mer du Nord, on parle des grands francs-bords, une grosse mer, là, vraiment, là, qui est difficile à naviguer. L'eau froide. C'est l'eau froide, les vagues, mais aussi c'est d'avoir une embarcation qui va te permettre de faire des activités. OK. Famille. Tu vois le layout, admettons, du 25 T-Top. On est super confortable. On peut se mettre une table ici. Tu as une cabine qui est à l'avant ici. Tu as une toilette électrique. Tu as 2 lavabos sur un 25 pieds. Ouais, quand même. Un réfrigérateur en dessous du banc. Donc, tu sais, c'est vraiment pensé là, pour avoir du plaisir puis nous donner accès à des endroits qu'on n'aurait pas accès autrement. Des belles journées sur l'eau. Passer des belles journées sur l'eau avec la famille, puis tout le monde bouge. Oui. Puis il faut rajouter aussi une chose, c'est que là, on est dans le modèle T-Top. OK, on est dehors, il faut être bien habillé. Mais ils ont pensé à leur affaire. J'ai un pare-brise qui se lève et qui descend. Donc, je peux me protéger un peu plus ou un peu moins selon les températures. Mais quand on va changer de modèle, on va arriver avec des modèles comme le 29XC, le 37, le 45. Bien, ça, on peut arriver avec des Pilot House, qui est vraiment une cabine fermée, comme tu as vu. Hein? On l'a vu là, dans d'autres émissions. Bien là, c'est une cabine fermée qui me permet quand même, tu sais, le fleuve, tu le connais, tu le navigues. Gros temps. C'est du gros temps, c'est froid. Tu peux même avoir un système de chauffage diesel pendant que tu te déplaces. Ça te rend la chose beaucoup plus agréable. Ça nous garantit une activité beaucoup plus longue dans la saison. Fait que c'est le fun parce que ils s'ajustent vraiment au style de vie. Les gens qui vont sur l'eau, comment réussir à bien vivre l'environnement, à être en contact avec cet environnement-là. Mais ensuite, ce bateau-là, les particularités aussi, il peut se beacher. Tu me disais qu'il peut s'arrêter sur une plage. Il peut se beacher. D'ailleurs, tu regarderas peut-être sur les Facebook de Marine 360. Ils l'ont sorti, ils ont pris un 29 ou un 37, je pense, ce printemps. Ils l'ont mis à l'eau, au printemps encore avec la glace, pour le naviguer, pour démontrer la sturdiness, la solidité de la coque. Robustesse. La robustesse, parce que j'ai pas de bois à l'intérieur de ça, c'est de la résine et du fibre de verre tout simplement. Puis tu regardes ton accastillage, c'est solide. Écoute, c'est solide. Là, on est vraiment... Puis regarde les coussins, là, tout ce qui a été conçu autour de ça, là, c'est vraiment top-notch. Excellent. On va voir comment ça se comporte dans notre eau douce du Saint-Laurent. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que la coque qu'on va essayer aujourd'hui,
C'est la même coque sur tous les autres modèles. OK, c'est juste les dimensions qui changent. C'est des twin steps qu'on appelle, 2 steps à déjaugement, plus un V très prononcé, puis une étrave inversée qui me permet de percer ma vague. Mais aussi dans mon déjaugement, qu'on va appeler quand j'accélère, mais je vais créer un lit de bulle en dessous de ma coque. Moins de résistance, moins de gaz. Plus économique. Plus économique. Tu vois, la stabilité de l'embarcation, c'est assez extraordinaire. On y va? On va voir ça. Parfait. Charles, j'en profite pendant qu'on est dans l'écluse pour faire notre petite conclusion, à savoir Ouais. que un comportement impressionnant. Oui. Et puis c'est pas parce qu'on est à la télé que je te dis ça, là. Oui. On l'a vu, on est à mesure, on a fait de la voile tous les deux, on a embarqué Oui. dans des embarcations plus grosses. Oui. Il y a une stabilité incroyable pour la largeur de l'embarcation, c'est incroyable. Puis en virage, il n'y a pas de survirage qui se produit. Non. La coque est stable. Et ce qui m'a impressionné, là, c'est le two-step. Là. Exact. Tu décolles, puis derrière lèvre au lieu d'écraser. Exactement. Alors, tu perds jamais de visibilité en avant. Vraiment, un beau coup de cœur. Un Puis beau coup tu de cœur. vas retrouver ce phénomène-là à travers toute la gamme. Toute la gamme a le même type de coque. Ouais, Alors, vraiment. c'est ça la philosophie que tu retrouves derrière ces Tu embarcations-là. nous amèneras un 30 kek, on ira essayer ça. Promis. Dépêche-toi de vendre celle-là. Là. Après la pause, Marcel nous parle de la Marina Chaudière. On s'entretient ensuite avec Michel, la présidente de Formation Nautique Québec, et Michael Champagne de chez Pomerleau les Bateaux nous parle des coques en fibre de verre. Au Québec, on est chanceux. On a vraiment des sites exceptionnels. Je pense à la marina de la rivière Chaudière ici, où on retrouve 80 places à quai et à peu près 40 places sur ancrage sur bloc. Alors, c'est vraiment un beau site en aval du pont de Québec et plein de nature autour. Donc, on n'a pas besoin d'aller loin pour se sentir en vacances et quand on fréquente un type de marina comme celle-là. On a un exemple ici d'un ancrage sur bloc. On peut comprendre facilement que, regardez le nez du bateau, ça nous indique que la marée est au montant. Alors, nos bateaux sont solidement ancrés sur bloc, ça ne bouge pas, suivent le courant, dépendamment de la marée. Je suis présentement en compagnie de Michel, qui est la présidente de Formation Nautique Québec. Bonjour, Michel. Bonjour Marcel. Ça va bien? Très bien, merci. Avec le beau soleil. Un petit peu de vent, c'est bon. C'est bon, oui, c'est C'est bon. bon. On part avec L'importance de la formation nautique. C'est toujours une question de sécurité. Bien faire les... On se lance pas sur l'eau sans savoir comment ça fonctionne. Particulièrement sur le fleuve Saint-Laurent, on va dire, avec les courants, les marées, balisage, trafic maritime, mais peu importe le plan d'eau. Alors, c'est toujours la sécurité qui prime. On partirait pas en voiture sans savoir comment ça fonctionne. On partirait pas en avion sans savoir comment ça fonctionne. On ira pas faire de la plongée sous-marine sans savoir comment ça fonctionne. Donc, la voile, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'on parle uniquement de voile ou si on peut parler de navigation moteur? Navigation moteur également aussi, là, parce que c'est... Navigation moteur, il faut connaître son plan d'eau. On sait que ça va vite. On sait qu'on peut se laisser entraîner par la vitesse, le plaisir d'être sur l'eau, les cheveux dans le vent et tout ça. D'où l'importance de bien connaître ses plans d'eau, surtout savoir comment ça fonctionne. En fait, on dit d'un bon marin, il a des connaissances, mais il y a aussi les habiletés techniques qu'il a développées avec le temps, le réflexe. Tu sais, tu peux partir, il fait un beau vent, regarde 3-4 nœuds actuellement, ça va monter à 10 nœuds, mais à partir du moment où le vent change, que les conditions météo changent, le courant change, on se retrouve vent contre marée. Alors là, les gens disent hey, « mon Dieu, je suis partie, c'était calme, mais là, c'était incroyable. » Bien, c'est parce qu'il faut lire le plan d'eau, il faut lire la météo, il faut se préparer avant de partir. Donc, un bon marin, il sait comment fonctionne son bateau, connaît son plan d'eau, puis a pris ses conditions météo avant de partir. Exact. La navigation, ça C'est se la prépare, navigation, ça se absolument. planifie. Il y a combien d'années que vous êtes là-dedans?
Et ça fait déjà 21 ans. 21 ans Formation Nautique Québec, que le temps passe. On a commencé avec un bateau. On est maintenant rendu avec une flotte de 12 bateaux. On a commencé avec deux instructeurs, un troisième, puis on a une équipe de 40 personnes. Il y a Guylain là, qui est avec Oui. une nouvelle embarcation. Eh oui, Oh, tout à j'ai fait. vu la machine. Oui. Ah oui, c'est une bête. C'est une bête. Alors, c'est Guylain, c'est Michel Boivin. Alors, en fait, c'est Formation Nautique Québec. C'est le seul classe 40 bateau de course au Canada. Il y en a un à l'occasion sur le lac Ontario, mais pour partir une école de course au large, là, c'est le seul. C'est l'ambition qu'on a actuellement. On trouve qu'on a un beau plan d'eau. Exact. Tout est à faire. Et on veut vraiment, avec la suite de la Transat Québec-Saint-Malo, on aimerait savoir plus de coureurs, de gens sur l'eau l'année prochaine. Alors voilà. Merci, Michel. Ça fait plaisir. Alors, être formé, autant l'être par des gens qui sont passionnés, qui ont pris de l'expérience et qui ne font pas juste en parler, qui naviguent. Merci infiniment. Merci. Merci à vous. On se fait souvent poser la question « Hey, comment c'est fait un bateau? » En fait, aujourd'hui, je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible. On va parler des bateaux de fibre de verre, en fait. Souvent, les gens arrivent dans notre salle de monte et nous demandent qu'est-ce qui différencie un bateau d'un autre. Bien, c'est souvent la construction de la coque. Donc, la construction de la coque, pour bien les gens, ont l'impression que ça se passe comme on voit souvent des images de constructeurs automobiles, là, que ça se passe à la chaîne dans une usine, que c'est juste des robots qui travaillent. Mais dans le domaine du bateau, ce qu'il faut savoir, c'est que pratiquement tous les bateaux sont faits 100% à la main. Que ce soit à partir de l'assemblage de la coque, des tissus, des bancs, des tours, la remorque. C'est vraiment un processus qui est encore très, très, très manuel. Les coques de fibre de verre, il y a 2-3 façons de faire des coques. La façon la plus répandue, qui est la moins coûteuse, qui va être souvent la façon choisie par les constructeurs d'entrée de gamme, c'est une coque qu'on va appeler au chopper gun. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'inverse d'une voiture, un bateau, on va créer le design extérieur, donc à l'aide d'un moule. On va vraiment l'asperger des couleurs qu'on va désirer donner au bateau. Donc, un bateau qui va être plus simple, un bateau tout blanc, un bateau tout noir, il va avoir une couleur qui va être shootée à l'intérieur du moule. Puis ensuite de ça, on va construire la coque dans le moule. Donc, on va construire la carrosserie sur la peinture, si je peux utiliser ces termes-là, parce qu'on n'est pas avec une peinture, on est avec un gel coat. Donc, la façon la plus simple et la moins coûteuse, ça va être au chopper gun. On va voir en usine un chopper gun, excusez-moi les termes anglais, mais c'est un fusil qui va découper la fibre de verre. Donc, la fibre de verre va être injectée avec un mélange fibre de verre résine à l'aide comme un peu un fusil à peinture à l'intérieur de la coque. Puis ça va finir par créer de l'épaisseur. Puis là, on va vraiment avoir notre structure qui va se monter. À ça, on va ajouter des renforts à l'intérieur. On va monter une structure. Puis à la fin de ce concept-là, on va tout simplement démouler le bateau. Donc là, on va avoir notre coque au coloris qu'on a choisi. Si on va avec des bateaux un peu plus haut de gamme, là, on va avoir une coque qui va être laminée. On va faire le même principe pour choisir les couleurs. Encore là, c'est sûr que quand on va dans des produits comme nos produits Mastercraft, il y a vraiment des lignes de gel coat très définies, des metal flakes, des couleurs qui vont en cacher un autre. Là, c'est là que ça devient un peu plus coûteux et puis que le processus est un peu plus long. On va faire nos couches de gel coat. Ensuite, on va monter un moule. Mais cette fois-ci, on va étendre une fibre de verre qui va être tissée. Donc, vraiment un tissu qu'on va étendre dans le fond du moule. Puis, on va rouler à l'aide de rouleau et puis avec une pression, on va venir vraiment mettre la résine puis on va monter notre structure. C'est ce qui va faire un bateau qui va être différent, un bateau qui va être un peu plus solide à la base puisqu'on a une fibre qui a déjà une structure, une fibre qui est tissée. Une fois que le bateau est démoulé, là, on va assembler toutes les autres composantes à l'intérieur de l'autre moule qui va être souvent le upper hull, donc le top du bateau, et puis là, on va assembler notre intérieur. Donc, un bateau en fibre de verre comme ça va passer très bien au travers du temps. Et c'est pour ça, contrairement à, par exemple, une voiture, bien, on a un gain en fait, une valeur qui est sur un peu plus court terme, puisqu'au Québec, bien entendu, on a la rouille, on a les routes, on a plusieurs composantes mécaniques qui peuvent s'user prématurément avec notre climat ici. Un bateau, bien, quand la structure est bien faite, le bateau va bien passer au travers du temps, puis c'est pour ça que c'est un produit qu'on peut garder sur du plus long terme. Donc, j'espère que ça vous aura éclairé sur la façon de fabriquer un bateau en fibre de verre. Puis lors d'une prochaine chronique, j'aimerais ça vous expliquer comment on acquiert un bateau. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Après la pause, Michael Voyer de Performance Voyer nous parle des motomarines Jet Blaster.
Alors, c'est Performance Voyer en compagnie de Michael. Bonjour. Salut Marcel. Michael, on présente une nouvelle série de motomarines. Oui, une nouvelle série de motomarines chez Yamaha cette année qui est la série Jet Blaster. Jet Blaster, ça veut dire que c'est une motomarine qui est très manœuvrante, qui peut servir à faire des figures. Exactement, on peut faire certaines cascades avec eux autres, puis on a quand même une gamme complète dans ceux-là. Dis-moi, en fait, ce qu'il y a de particulier dans cette nouvelle série-là, c'est en plastique. Oui, tout le recouvrement est en plastique. Par contre, on garde une coque en fibre de verre pour avoir une meilleure qualité de produit, mais un meilleur comportement sur l'eau aussi. Le fait que ce soit en plastique, est-ce que ça fait que c'est plus léger? Plus léger, effectivement. Plus léger puis plus abordable au niveau du prix. Parce que je regarde, le design est vraiment différent des autres types de motomarines. Tu as de Très beau l'espace, design. tout est ramené. On peut-tu dire que ça, c'est le haut de gamme dans cette série-là ou le... Ouais, dans cette série-là, c'est comme le modèle le plus sportif. OK. De le plus cascade, tu sportif. vas faire certaines figures avec. Les forces de moteur là-dessus, c'est quoi? Sur celui-là, il est 10 plus fort que OK, c'est bon. l'autre génération C'est bon, c'est bon. qu'on a. Donc, il est plus puissant. Puis, belle moto. Ça peut servir, cette motomarine-là, pour 2 personnes? Oui, 2 personnes. Par contre, on l'a aussi dans le 3 places. Ah, il existe aussi il existe en deux fabriqué de cette façon-là Ouais, dans le 3 Dans places. ce modèle-là. Dis-moi, Michael, quel était l'avantage pour Yamaha d'amener une série en plastique comme ça? Donc, ben, d'un produit qui est beaucoup plus accessible. Puis, dans notre compétiteur, ben, il y avait un produit qui était similaire. Donc, on arrive avec un marché qui est plus abordable, puis qu'on va avoir une meilleure demande. Puis, Quand tu dis plus accessible, ça veut dire que c'est beaucoup moins cher qu'une autre... oui, ça décolle à partir de 1999. Donc, Oh, c'est quand très même, accessible quand même comme une modèle. grosse différence. Vraiment une grosse différence. En termes de durabilité, est-ce que ce matériel-là, c'est aussi durable que du fibre de verre, finalement? Oui, bien, venant de Yamaha, on utilise toujours des matériaux de très bonne qualité. Donc, ça va durer très bien dans le temps. Les couleurs, c'est standard? Oui, dans la modèle Pro, dans la Jet Blaster Pro, ben, on a ces couleurs-là. Par contre, dans d'autres modèles, on a du rouge blanc, on a du bleu, du noir aussi. Donc, on a différentes couleurs. Est-ce que ça arrive avec la remorque? C'est la remorque qui est toujours en option. La remorque est toujours en option là-dessus, Ouais. contrairement à beaucoup de bateaux, par exemple. où Exactement, t'achètes qui est avec la plus remorque. standard, mais dans les motomarines. Ça, la remorque est en option. Exact. Puis l'avantage d'une motomarine, c'est toujours qu'on peut... C'est un peu l'embarcation la moins dispendieuse que quelqu'un peut se procurer. C'est sûr que... Et c'est facile à ranger, ça prend pas d'espace. C'est un petit peu le phénomène motoneige, mais pour l'eau. Exactement. Le scooter de l'eau, comme diraient les Français. C'est ça, très maniable, facile à parquer, ça prend pas de place pour l'entreposage. On peut profiter vraiment de la journée. C'est quoi le réservoir d'essence là-dessus? Lui, il y a environ une soixantaine de litres. Soixantaine de litres, ça veut dire que tu peux quand même faire un bon bout. Tu as quand On même peut une faire, bonne autonomie. on peut faire plusieurs heures. Michael, si on y va de façon peut-être un petit peu plus technique, là, au niveau de la conduite, il y a des choses. Oui, dans le fond, on a toujours la technologie Ride qu'on a chez Yamaha. Donc, c'est une exclusivité. Dans le fond, c'est que on a directement le contrôle au guidon pour avancer et pour reculer. Puis, OK. le reculon sert à ralentir la motomarine. C'est le frein. Oui. Reculons, c'est le frein. On peut voir aussi qu'il y a des attaches ici. Oui, de chaque côté pour mettre des ancrages au niveau des cordes, les bouées, ces choses-là. Fait que c'est Les facile. défenses, puis ça, souvent, ça peut être pratique le long d'un quai. Si on va vers l'arrière de la motomarine, on peut voir qu'il y a des repose-pieds là, qui sont vraiment à angle. Oui, sur la Jet Blaster Pro, comme celui-là, ben, on a des marchepieds en arrière à angle pour pouvoir être debout, pour avoir le guidon, pour avoir OK. le nez 25 Quand on fait des figures, on reste une stabilité aussi. C'est ça. J'ai remarqué aussi que la partie arrière, le tableau arrière, c'était quand même assez antidérapant. Ça veut Ouais. dire qu'on peut circuler là-dessus aussi. C'est ça. C'est en SIDEX, ça fait une belle finition, puis en même temps aussi, c'est antidérapant. Au niveau du guidon aussi, ce qui est le fun, c'est qu'il est rehaussé. OK. Donc, il est OK. plus haut. Quand on fait des figures, ben, c'est beaucoup plus C'est plus facile. facile c'est à plus utiliser. facile. Y a-tu du rangement là-dessus? Quelque On a un part? petit peu de rangement en dessous du siège, puis on a un sac qui est en option qui vient dans le sens Ah, ici. un sac en option qui va en avant. Ça veut dire que c'est quand même pratique. Si tu veux le faire un petit pique-nique, tu peux quand même traîner d'autres choses qu'un Revel. Exact. Puis une donnée qui est bien importante, c'est qu'on a un trim. Un trim qui est ajustable. Encore là, toujours pour faire des figures, on est capable d'acheter notre trim pour avoir le devant beaucoup plus haut. Ah, c'est bon. Merci pour les informations. Vous avez vu, ça évolue au niveau de la technologie. Chez Yamaha également, ils font face à la compétition et ils le font très bien. Merci, Michael. Merci Marcel. Ce segment d'émission vous a été présenté par Performance Voyer. Ah, encore des belles informations cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez appris des choses et que ça vous donne le goût de fréquenter nos plans d'eau et même de naviguer si vous en avez la possibilité. Bonne journée tout le monde. À la prochaine. Bon vent, bonne navigation. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site télémag.tv.
AMS Nautique vous a été présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Performance Voilier, Marine 360.